l'épisode précédent, nous nous sommes retrouvés, nous avons fini par tous nous retrouver au fortin des Gobelins, devant la grotte de la déesse araignée. Euh, il y a eu des réflexions, on a tous regardé nos changements physiques, le manque d'équipement certains, chez certains joueurs, chez certaines personnes. Liane a dû refaire connaissance avec chacun de ses compagnons de route. Et voilà, nous avons fait connaissance avec nos nouveaux pouvoirs. Et je veux bien que le MJ complète tout ce que j'oublie parce que c'est un peu léger. Apparemment, j'ai pas écouté parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais encore le titre de Mass Effect sur l'overlay. Donc, Ce n'est pas grave. Donc en gros, ils étaient à poil, ils ont refait le plein, ils se sont découverts des pouvoirs, pas la totalité de tous. Matthew a eu une discussion avec lui-même, ou en tout cas avec quelque chose à l'intérieur de lui. Il a fait la bagarre avec une araignée à l'intérieur de lui. Du coup, il a donné sa bague à Liane. Drus a enfin lu un mot qu'il avait caché dans son pagne depuis au moins une semaine. Et qui sentait la bite. Et qui sentait la bite d'orc, enfin de demi-orc. Non. Chaussée au moins. Ah bah la bite fromage, ouais, ils la sont très merde, bien, hein. enfin la totale, hein, parce que pour rappel, vous aviez été jeté aux toilettes tel un poisson rouge, C'est vrai. donc ça daubait bien la mort. Et du coup, il y avait un mot marqué. En gros, on a les mêmes objectifs, même si ça ne se Même voit si pas on se fout forcément. sur la gueule. Voilà. Rejoignez-moi à la tour qui est au sud-ouest de votre position. Et vous étiez donc à cette tour, peut-être 1 ou 2 kilomètres avant, histoire d'eux, et vous avez allumé la devanture de la boîte de nuit avec les rayons laser par Gil. Comment s'appelle ton sort, Gil? Gardien de la foi. Voilà. Et du coup, le gardien de la foi était en train de faire l'hélicobite avec son épée flamboyante, fluorescente, phosphorescente. Vous êtes ici sur la Voilà. carte. Tu sais, fait comme Ça va, en Amérique, les mecs qui tournent les bâtons, c'est publicitaires et qui les font tourner au-dessus de leur tête. Ouais, En ça va, néon. il fait que En 3 mètres néon. d'eau, il fait que 3 mètres d'eau et il est pas voyable. En néon de Las Vegas. Oui, mais là, l'épée, si, par contre. L'épée est voyable. Incident. L'épée est très voyable. Et donc, on en était là. Voyante. Visible, non? Visible, ouais. Non, voyable. Voyante. Voyable, j'aime bien. Oh putain, j'en peux plus déjà. Pour moi, le langage SMS a ruiné le français. Et j'ai été l'une des premières victimes. Ne m'en veuillez pas. Tu es l'élu. Ne m'en vouloir pas, s'il vous plaît. Ne m'en vouloir pas, je sache. Tu vas faire les siames qu'on a sur bientôt. Ah, mais c'est terrible. Hein. Des fois, je cherche des conjugaisons alors que c'est super simple. Et vraiment. J'ai mis un jeu de mots là, juste pour Drus dans le chat. Voilà. Tu es l'élu. Mais non, Et donc. on n'a pas envie de taper des petits beurres. Calme-toi. Ah, si, bah, c'est j'ai tellement envie de- raciste. Ah, ça dépend de ta définition du petit beurre. Moi, ça Bah, c'est d'élu, non? un peu plus charnel. Et là, je sens que ce coup-ci, on sera pas monétisé. Du coup, les trois dormaient. Drust avait fait la première garde, hein, il me semble. Non, j'étais en train de faire la dernière. Ah non, parce que là, on était en spotlight, là. Non, Drus. Non, Gil est allé se coucher quand même. Oui, moi j'ai Oui, pris bah le oui. dernier tour après que Gil ait mis son spotlight. Ok. Non, c'était moi Oui. qui me réveillais. Gil, il me Non, réveillait. c'est Moi, ça. Voilà. Liane a pris en premier, j'ai pris en Ouais. deuxième. J'ai C'était moi en réveillé troisième. Mathieu. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis parti me coucher. Ça marche. Donc, Matthew, tu vois les spotlights, la machine à fumer, tu entends. Ah, comment elle s'appelait cette musique qu'on entendait dans le Mia? J'ai perdu le nom. Je danse je pense que Mia. j'entends pas de musique, je suis un peu déprimé là. Je danse Mia. Et tout ce qui m'arrive, je pensais retrouver l'esprit de ma fille, c'est pas le Je cas. danse le Mia. Là, je danse pas trop, non. Non, Mais je mais au fuirais. milieu, il y avait un disque de funk hyper connu. C'était genre Delegation, ou je sais plus comment ça s'appelait. Mais bref. C'est les Brechan. Non, oui, totalement hors sujet.
Je vais toujours beaucoup trop loin dans mes blagues. Et donc du coup, tu vas me faire un jet de perception. Évidemment, le Ah premier jet. non, j'ai pas eu le temps de faire ma prédiction. Allez, tu veux la faire? Je la fais après, vas-y. Vas-y, je la fais. Alors, du coup, je meuble. Et en attendant, C'est- dans le chat, si vous pouvez me mettre... si vous pouvez dépenser vos points en nom de PNJ, ça m'arrangerait. Et pareil, si vous voulez influencer l'histoire, n'oubliez pas Vous qu'il avez y a une des minute pour défis miser. sur les caractères des PNJ aussi. Voilà. Donc si vous voulez dépenser vos points, c'est le moment. Par Avant contre, d'en gagner. il est où l'émoticône de Célestin là Ah, l'emoticône de Célestin, il est à 10 000. L'émote. Il est super Ouais, il cher. fait- Ah bah je sais pas, j'ai 50 000 donc. Ah bah, tu peux y aller. Tu peux y aller, il est à 10 000, je suis... C'est dans quoi du coup? Choisir une émoticône, je suppose. Mais non, mais tu l'as mis à 10 000 bits. Tu l'as pas mis avec les points de chaîne. Ouais, tu l'as mis à 10 000 bits. Ouais. Ah merde. Ouh. Bon, il faudra que je le remette. Est-ce qu'on On Est-ce fera Ah que ça. bah non, parce que c'était... Non, c'est la grosse récompense, donc effectivement, les 10 000... Attends, 10 000 bits, c'est pas les points de destin? Non, Non. les bits, Non, c'est les la bits, monnaie c'est la virtuelle. monnaie virtuelle. C'est de la monnaie virtuelle. Putain, mais je suis perdu, Crois ça, moi, sur putain. Twitch. C'est pas grave, Méric. Ah, t'as les points de chaîne et t'as les bits. Ouais, bon. Que t'achètes avec de Les l'argent. salopards pour pouvoir diront le ok dépenser. boomer, mais c'est vraiment les... Vous pouvez le dire, hein, vous pouvez le dire. Moi, je voulais pas autant de bits, hein, vraiment. Ah bah là, c'est... Personnellement, non, je pensais que c'était Il est pas avec encore les points de habitué, destin. Mais du coup, Célestin, ça veut dire c'est que je les- suis obligé d'enlever des émoticônes avec des réactions rigolotes pour mettre la tête de Célestin. Ça, c'est dommage, par contre. Non, à moins que. Pourquoi tu veux pas y rajouter Ouais. hein Non, parce que je suis On limité à verra. Bienvenue. Je suis limité Bienvenue à dans trois. ce tuto Twitch en fait Ouais. ce soir. On vous a menti, c'est pas la suite de l'ordre rouge. C'est ça. Héroïque Dragon version Twitch. Donc là, on est en tuto OBS pour comment changer un titre de Mass Effect à Héros et Dragon. Et... ok, merci Camille. Et donc, du coup, tu peux envoyer ton jet de perception. J'ai Oui. fait 11. Ok. Tu es à moitié aveuglé par les spotlights du gardien de Gil-galad. Tu es dans une forêt assez mystique. Tu entends des... proche de ton oreille. Tu J'ai te toujours retournes. pas conscience de mon état. Ah bah t'as bien conscience quand même que t'as deux bosses de chaque côté, que t'as des cheveux qui sont tout blancs, que... Non, ça, au niveau t'en as capacité et pouvoir, je disais. Techniquement, quand la créature t'a dit la dernière fois qu'au petit matin, tu aurais de nouveaux pouvoirs. C'est pas encore le petit matin. Ok. Enfin, c'est quand tu te réveilles, il a dit quand tu te réveilles. Donc, tu peux essayer. Et je demande à l'incantation, je demande à l'esprit de ma fille de me protéger avec sa glace. Ok, Ça lance le sort manteau de givre en fait. ok, ça marche. Et tu fais bien de préciser parce que sinon j'aurais fait cracher Célestin. Oh non, mais c'est dégueulasse. Non, c'est un véritable sort. Hein. En même temps, Célestin est vraiment très pété. Et je le sais pas encore. Personne ne le sait encore. Ok. Et donc, tu sens un froid qui parcourt l'échine, mais c'est pas désagréable, finalement. Et tu aperçois, mais peut-être trop tard, des petites lumières. 2, en fait. Non, 4. Non, 6. Oh putain, c'est de nouveau un troupeau de sangliers qui vous fonce dessus. Qu'est-ce que tu fais? Réveille! 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 Ils ont apparemment été attirés par la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Vraiment, Ah, les sangliers j'adore sont vraiment pleins le de mode- lumière. Le mot pour réveiller tout le monde. Sanglier! Ah, Incroyable. alors, j'ai fait 23. Ouais, c'est les Oh. nouveaux pouvoirs. Et tout le monde a plus 3. Hein. Tout le monde a un plus 3 en plus de son résultat. Kian 23. 20. Ah, Non, j'ai gardé, j'ai mis le plus 3, j'ai compté le plus 3. Ok. Ah bah. J'ai coché ma sauvegarde par rapport aux maîtrises. Ok. Et j'ai 3 Attends, en parce maîtrise, que moi, j'ai- par rapport à ma blessure, Donc, 20. j'avais test de Dex.
Et Ah, mais save en de saut. constitution des avantages. Donc là, le test le save de Dex, c'est bon. Ok. Ah Ouais, ouais, c'est t'as fait comme ça, mais après, moi, je peux passer à plus 4 avec mon bonus que je te donne, donc ça marchera plus ta technique et de Jérôme. Ah. C'est Bon pour bah. ça. Ouais, Du coup, moi, ça fait 12 au total avec le plus, je crois. Ok. Et donc, du coup, vous êtes réveillé en catastrophe, mais maintenant vous avez tellement l'habitude de vous faire rouler dessus par des sangliers quand Mathieu monte la garde, que vous êtes en état d'alerte. Vous faites un petit roulé-boulé en arrière. Gil, ça ne passe vraiment pas très loin. La la dent du sanglier passe à quelques centimètres de ta botte. Ouais. Et tu l'esquives. Et le groupe de sangliers, voyant que la lumière étant un gros géant qui one-shot la plupart des sangliers sur le passage vu qu'ils ont pénétré le cercle, les autres font presque instantanément demi-tour. Et vous êtes là. C'est 4h du Ouais. matin à peu près. Et vous regardez tous Mathieu. Je me transforme en loup-garou et je poursuis les sangliers. Là, je croyais que tu allais poursuivre Mathieu. Que faites-vous? Non, rendormez-vous, c'est bon. Ça C'est arrive juste souvent l'autre spot. Non. Enfin, c'est déjà arrivé une fois, mais ça arrive pas souvent. Bah après, Ah. c'est la première fois qu'on est réveillé par une attaque de sanglier, par une charge de sanglier. Bon. Voilà, c'est la première fois que vous êtes réveillé avant la charge de sanglier. Oui, Ça va. oui, c'est vrai. Bah moi, je vais me recoucher, hein, parce que bon, si le danger est passé. Par contre, je vais un peu galérer à me rendormir avec la lumière du spotlight là qui flotte au-dessus de notre gueule. T'as qu'à mettre tes fringues sur ta tête. Ah ouais, pas con. Je vais prendre mon bandana et je vais me le mettre sur les yeux. Tu n'as plus ton bandana. J'ai plus mon bandana. Ah non. Bah, Bon, prends je ton- prends mon pagne, je prends mon pagne et je me le tourne, je me le mets sur la tête. Et moi, je fais un petit. En imaginant l'odeur, tu sais, quand je me rappelle de l'odeur du papier. J'ai un petit relent, tu vois, puis je me tourne Et pour surtout, pas là, voir t'as le visu du reste, tu vois. ça. Donc ça, je m'en fous, on a déjà dû se croiser à poil pour se laver, tu sais, on n'a pas de pudeur à ce niveau-là et on s'en fiche un peu. Mais c'est surtout l'odeur là qui est. Ah, c'est mon doudou, il sent bon. Et je m'endors. Tu sais, il s'enroule autour du nez, puis tu te pousse. Donc c'est que le pouce. Et du coup, je finis ma garde, je réveille Drus. Ok. S'il n'y a pas d'autre événement, bien sûr. Il n'y a pas d'autre événement. Tu finis ta garde et tu réveilles Drus. Et Drus, je t'épargne le jet de perception pour voir s'il reste encore des sangliers dans le coin. Vous vous réveillez tous le lendemain matin, plus ou moins bien reposés. Ouais, ce petit coup de froid m'a fait du bien, et du coup, je redemande à l'esprit de ma fille de relancer ce petit effet de froid qui était fort agréable. Ok. Je n'aime pas. Tu prends ton deuxième effet qui se coule. L'esprit s'exécute. Et tu entends. Tu vois, je ne suis pas si mauvais. Ouais. N'en profite pas. C'est ce qu'elles te disent toutes. Et du coup, que faites-vous? Faut qu'on se remette en marche un peu plus discrètement cette fois. Ouais, moi je prends ma petite araignée sur l'épaule. Ok. Et du coup, vu que tu l'as sur l'épaule, tu as ta vision légèrement déportée. C'est un petit peu étrange, mais au fur et à mesure, tu vas t'y habituer. Vision GoPro, tu sais. Bah là, c'est vision GoPro et grand Prédateur. angle, tu vois, presque à 300 degrés. Ah bah disons que je vois même dans ma tête. Ah bah si tu l'as sur l'épaule, non. Putain, ça veut dire qu'on peut plus faire les oreilles c'est de vrai que lapin, quoi. Bah, On lui a jamais techniquement, il y a quand même toujours derrière l'araignée, hein, tu vois, c'est comme, Ah, dans Naruto, les Yuga, tu vois, il y a un angle mort. Et l'angle Ah, il mort de faut- l'araignée est plus gros que celui des Yuga. il faut faire les oreilles de lapin à l'araignée, du coup. C'est ça. Mais après, je sais pas si tu Euh. comptes perdre un dos ou pas. Non.
Moi, je vais regarder, observer un petit peu la tour si je vois de l'activité ou quelque chose. Eh bien, Qui s'y manifeste. déjà, tu vas me faire un jet d'intelligence pour savoir si tu l'as fait hier soir ou pas. 8. Ok. Donc tu n'as pas pensé à le faire la veille. Et là, je te le donne gratuitement. Il n'y a pas d'activité autour de la tour. On est à combien de mètres de la tour là? Oh, ça dépend. Là, vous êtes déjà parti ou vous êtes encore au camp? Non, on a commencé Non, à on est rouler. parti. Ah, ok. Eh ben, vous me dites quand vous vous arrêtez. On s'arrête à... À 500 mètres. Ok. à plus près. À peu près, plus Qu'est-ce ou qu'on voit à moins. 500 mètres de la tour si on voit Les rien? On arbres. continue. Vous êtes dans la forêt, donc... Si on voit pas de danger avant, je propose au groupe de s'arrêter au pied de la tour. Si on Ok. ne voit pas de danger avant. Alors, tu vois beaucoup de dangers. Tu vois une troupe de sangliers qui te narguent au loin. avec leurs sabots, ils te font... En cas de danger, Mathieu, s'il te plaît, évite de charger tout seul. Tu verras quand je te boufferai, c'est ça que je lance au bouclier, au sanglier. Là. J'ai cru qu'il Ouais, lançait parce un que je Drus. pensais que c'était Drus. Alors techniquement, Ouais. si vous avez voulu, vous auriez pu récupérer des cadavres de sangliers après que le gardien soit intervenu. Ah oui, j'avais oublié, il en a tué, d'accord. Je vais skipper. Merde, j'espère qu'on a pensé à cacher les corps, sinon il va y avoir une patrouille de sangliers. Ça, on les fera en méchou. 50 sangliers vous arrivent dessus armés. Armés et dangereux. Et vous Non, voyez par qu'ils ont un gland magique millénaire qui est en train de pourrir et s'effriter. Ça s'appelle les sangliers garous. Par contre, si on s'approche jusqu'au bout de la tour, j'utiliserai détection de la magie en rituel. Je vais me concentrer sur le chemin. Et d'ailleurs, moi je vois rien. Bah, moi, j'enverrai à. Si, que ce J'enverrai soit, plutôt le. que ce soit sens Liane, divin. Liane ou Gil, vous apercevez de la magie. Et moi, j'envoie sens divin pour détecter s'il y a. Ça va plus loin que la détection. Ça va à 18 mètres. Mhm. Et ça détecte les types aberration, fielon, fée, mort-vivant, élémentaire. Ok. Tu vois des points. Des points qui sont en rouge au dernier étage de la tour. Ah, quoique, D'accord. attends, c'est 18... 18 mètres. 18 18 mètres, mètres. ouais. Ouais, techniquement aussi. 3 x 6, ouais, ça va être... Ouais, tu vois des points au dernier étage. Mmh. Ok. Par contre, moi, avec... Et au... Attends, et au quatrième, je crois, il me semble. Je te dis ça tout de suite. Bref, tu vois 6 points à l'intérieur, qui ne bougent pas. Je ressens leur présence et où elles sont, mais je pensais pas non plus sur les créatures. Voilà, c'est ça. Et ok, bah, je préviens mes amis. Il y a du danger là-haut. Oui, il y a de la magie. Par contre, oui, par rapport avec la détection de la Du magie, danger. il appartient à quelle école, la magie? Eh bien, tu vas me faire un jet d'intelligence. Comment ça? Ben, le sort, il me permet d'avoir Tu ça. me fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. Arcane, ça compte? Ou arcane, ouais. S'il a arcane. Ok. Non, apparemment, le sort est vraiment très très haut level et tu n'arrives pas à déterminer de quel type de magie il s'agit. Ok. Ouais. Donc je dirais que c'est de la... Écoute, avec de la chance, ce sont nos amis les fées qui sont là-haut. Avec de la chance, ce sont nos amis les Donc fées. c'est au niveau 3. Ce que je te disais. Tu vois 3 points au niveau 3 et 3 points au niveau 6. Ok. Voilà. Et ils sont rouges, c'est ça les points? Oui. Enfin, ils sont de la même couleur qu'ils détectent Ah, le type je connais le type. Je connais le type de créature. Parmi Céleste, Fielon ou Mort-Vivant, pardon. Eh bien, tu vas me faire la même chose. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Yes. Intelligence pure, c'est mon fort en plus.
Ok. C'est de la catégorie mort-vivant. D'accord. Et ben je leur dis, Ouais. ce sont des morts vivants. Gil, ce sera pour toi. Je vais faire ce que je peux en pagne. Ah bah, les clercs, vous êtes tous des anti-morts vivants nés. C'est vrai que nous sommes puissants. Oh, les paladins aussi sont bien réputés pour combattre. Je vérifie que j'ai préparé le bon sort. Je vérifie que le sort anti-mort vivant, il était là. Oui, il est là. J'ai peut-être un moyen de nous faire approcher, j'espère discrètement. Mais je t'en prie, Liane. Je peux vas-y. créer une nappe de brouillard, si cela peut aider. Alors, non, Après, ça ne nous aidera pas, on verra dites-vous- rien du tout dedans. Après, dites-vous que on est là encore pour le moment en tant qu'invité. Enfin, Mais au moins, on est Donc- prévenu des dangers voilà, potentiels qui se trouvent. soyons sur nos gardes, mais n'essayons pas forcément de rentrer de façon cachée ou de façon qui pourrait être interprétée comme étant une agression. Mais on la soupçonne quand même de ne pas être très très claire. Donc, ça se trouve, notre amie est une Comme Guy. nécromancienne. Ça se trouve, elle nous tend un piège. Ça se trouve, ces morts vivants, c'est son escorte. On n'en sait Ouais. rien. Voilà. Donc voilà. Donc Mais je vais allons-y, mais garder soyons mon sur nos arme. gardes. Moi, je vais garder mon arme de sortie quand même. Elle sera pas pointée vers l'avant. Je la garde le manche tourné vers l'arrière, mais je l'ai à la main. Ok. Donc la tour fait une douzaine de mètres de large, enfin de diamètre, et elle fait à peu près une vingtaine de mètres de haut, parce qu'il y a 6 étages. Et est-ce que vous regardez un peu tout autour, ou est-ce que vous entrez directement? Bah, moi, j'observe, hein, comme quand j'avais voulu observer de loin s'il y avait de l'activité. En approchant, j'observe quand même les alentours. Ça Enfin, marche. Oui, je pense de ne pas avoir, je vais faire pareil. Tu vois surtout qu'au 6e, il y a une fenêtre ouverte. Ok. Je ne vais pas faire un jet, hein, parce que tu sais Ah, quand même faire le tour d'une tour et regarder jusqu'en haut. Il y a une fenêtre ouverte. Aucun d'entre nous s'est volé, donc Après, Hmm. aucun d'entre nous ne s'est volé, donc à moins que les nouveaux pouvoirs de Liane lui permettent. Je n'ai pas connaissance de ce sort. c'est vrai qu'une liane, ça pourrait être utile pour escalader. Là, elle n'a pas Mathieu, il se spécialement marre. besoin d'être vigoureuse, mais il faudrait qu'elle soit longue. Comme quoi, ça Voilà. compte. Si, il faut qu'elle soit vigoureuse parce que Drus pèse un âne mort. Vigoureuse, ça veut Non. dire bouger. J'ai plus d'armure. Si t'as une liane qui bouge, même si C'est compliqué. même s'il est lourd, c'est compliqué. On Du entre, coup- mes amis? On passe par l'intérieur, hein, on n'a pas le choix. Bah, à moins que tu veuilles escalader les 6 étages. Non, ouais, si on n'a pas de petits oiseaux ou des yeux qui peuvent aller jusque là-haut. Une araignée, éventuellement, ça peut grimper un mur, j'imagine. J'allais le proposer. Ah, bah voilà, propose. Excellente proposition. Du coup, je regarde la petite araignée. Enfin, tu sais, je prends ma main. Regarde la distance sur les invocations de familiers. Avant. Ouais. alors, Familier, c'est 30 bornes, hein, je crois. Si c'est un petit familier de rien du tout, je crois que c'est 30 km. Non, mais je parle pour le partage d'essence. Le partage d'essence, c'est super court. Je sais plus si c'est 18 ou 36 mètres. Putain, je sais pas. alors, peux attends, trouver. bonne. Si c'est 36 mètres, c'est Je me bon, il n'y a trouve, pas de merci. souci. Si c'est 18, ça risque d'être un peu. Quoique non, si vous êtes au Faudrait pied- que je me rapproche, Vous quoi. êtes au pied de la tour, ouais. Non, t'embête Communique, T'embête c'est pas. 30 mètres. C'est 30 mètres autour de vous. T'embête pas. Vas-y. Tu peux envoyer ton araignée. Par contre, elle a des petites Donc pattes. je hein, prends mais mon ça va araignée et je lui demande d'aller jusqu'à la fenêtre. Enfin, tu sais, je la dirige vers la fenêtre et je lui dis là pas. Ok. T'as même pas besoin pour de aller le dire, voir elle- et de faire elle- attention, bien sûr. Elle répond directement à ton esprit. Et vous voyez l'araignée sur ses petites pattes d'araignée qui galopent. Vous entendez presque dans vos oreilles la musique d'Apocalypse Now. Quand il charge en hélicoptère, elle y va toute seule, Ah ouais, comme va une charger furie. Valkyrie. Et en fait, pour vous, vous la voyez se déplacer, tu vois, genre 1 mètre, 2 mètres. Et elle, dans sa tête, tu vois, c'est c'est les Valkyries. C'est épique.
Puis nous, ça fait ça, le regarde. Ouais, c'est ça. Vous, dans votre tête, vous entendez l'araignée gypsy, tu vois. Et, Ouais, bon, on va essayer qu'il ne pleuve pas. Hein. et elle monte, elle galope. Et toi, tu la vois monter. Tu vois le volet. Elle passe le volet, elle passe sur le côté. Elle vient par-dessous et elle pose ses 2 petites pattes avant. Hop, elle regarde. Elle monte de tout son corps en voyant qu'il n'y a aucun risque qu'elle se fasse écraser. À moins que le volet se referme en coup de vent. Ce qui serait pas de peau. Et ce que tu vois à l'intérieur, c'est 6 grands tubes, dont 4 qui ont été brisés. Tu vois dans les 4 qui ont été brisés, tu vois quelques restants de... Je saurais pas trop dire, faudrait que l'araignée se rapproche, mais tu as quelque chose de un peu marronasse au fond du truc. Par contre, tu vois que dans les 2 cylindres non brisés, tu reconnais des sangsues, vraiment clairement, elles sont collées sur la paroi, tu reconnais bien des sangsues. Et tu reconnais aussi, tu vois qu'il y a une bibliothèque tout autour, tu vois qu'il y a des béchères, des choses comme ça, tous les matos qu'on retrouve en fait dans les laboratoires. Et ton araignée voit aussi clairement un homme, les cheveux très longs, très blancs, il est très très maigre, et il est en train d'écrire à son bureau sur... semblerait être un papier ou un bouquin peut-être. On ne voit pas très bien de là où il est. Ah, bien sûr, je décris ça, mais tout ce que je vois en même temps à mes compagnons. Et mentalement, j'ai demandé à mon araignée de grimper au mur et au plafond et essayer d'aller voir ce qui est en train d'être écrit sur le papier. Bien sûr, si c'est trop risqué, qu'elle ne tente pas pour pas se faire écraser. Ça marche. Fais-moi un jet de discrétion pour ton araignée, avec avantage. Tu entends un livre qui se ferme brutalement. C'est ça, quoi. Et rideau. Et une sensation de douleur, vu que tu partages ses sens. Du coup, il faut juste que je prenne des invocations. Non, mais lance-moi juste 2 dés. Lance-moi juste 2 dés. Ah, ok. Je descends du coup. Ouais. Non, 2 dés. 2d20, pardon, oui. Tac. Si c'est les caractères de l'araignée, elle a plus 2 en dex. Très bien. Voilà. Ça marche. Et donc l'araignée commence à monter le long du mur. Elle monte jusqu'au plafond. Et elle se place au-dessus de l'homme. Et tu vois qu'il écrit dans une langue. T'as quelle langue toi en connaissance? T'as le druidique? Moi, j'ai le druidisme et bah autrement c'est langue commune vu que j'ai pas vraiment d'autres, vu que j'ai plus aucun d'autre. Et la langue serpent. Ok. Voilà, c'est ça. Eh bien, elle Bah j'ai quand même eu la commune. Ça Hein. marche. Eh bien, ce n'est pas écrit en commun. Attends, je vous comprendrai pas. Ouais, non, mais c'est pas écrit en. C'est pas écrit en commun. Ok. Donc je sais pas ce que c'est. Okay. Non. Par contre, tu vois qu'il est pour le coup, vraiment concentré dans son truc, il ne regarde rien d'autre, il ne regarde même pas les cuves. Même si le vent peut balayer par exemple ses volets, claquer, etc. Vraiment, il s'en fout, il est concentré sur ce qu'il fait. Tu vois une petite bougie qui éclaire vraiment juste son papier, il est extrêmement concentré dessus. Donc il n'y a toujours pas la nana. Du coup, bon bah sans bouger parce que je sais plus où ils sont. J'ai demandé est-ce que je la fais continuer dans la tour ou je la ramène. Il y a quoi dans les cuves déjà? Des sangsues. Des sangsues. Mais l'homme n'a pas l'air perturbé par. Il n'a pas l'air perturbé par quoi que ce soit. Fais revenir tes yeux. Je crois qu'on a assez d'infos, non? Bah je fais revenir mon araignée. Okay. Les sangsues sont au 6ème. Mathieu, qu'est-ce que tu voyais au 6ème? Vous voyez 3 formes. 3 formes. Donc, Et des sangsues, il y en a combien? Après, les sangsues sont tellement agglutinées que techniquement, ça peut peut-être faire les 3 formes. D'accord, ouais. C'est les 3 cuves quoi que je voyais plus.
Bah, il y a Salaud. que il y a 4 cuves pétées et 2 qui sont en bon état. Donc le troisième, c'est Ah, peut-être non. C'est À mon peut-être avis. le vieux. C'est le Je mec pense- qui fabriquait les sangsues pour la sorcière qui les a. Non, c'est qui déjà qui était infecté? Je me rappelle plus son nom de la nana qui a été C'est infectée. la Ah casteuse. oui. C'est la questeuse, ouais, c'est lui qui devait fabriquer les sangsues qui ont infecté la questeuse. Ouh là là, Mathieu, je suis subjugué par ta mémoire. Moi, je m'en fous, je peux Ouais. faire comme si je savais rien. Oui, et la sorcière ne voulait pas parler sur qui avait fourni. Non, je confonds. Mathieu a pas une si bonne mémoire que ça. Ouais. Elle était. Bah- C'était en patrouille qu'elle avait chopé ça. Oui, enfin. Oui, Voilà. et t'en avais un qui avait voulu lui ramener En tout dans cas, le si- lit. si c'est lui qui fabrique ces saloperies, on les radique. hmm, Il faut Bon. attendre de voir si votre copine, elle est là. Notre copine. Ma copine? Ouais, Enfin, bah, tu- celle qui nous a donné rendez-vous ici, pas de trace d'elle pour le moment. C'est vrai. À On moins que ce entre soit- À moins que ce soit une morte vivante, ouais, ouais, on entre. Ok. Je vais rentrer en premier, étant donné que, bah, à la limite, si elle est là, elle pourra peut-être me reconnaître. Mhm. Et puis, voilà. Ça marche. Bien sûr, j'ai pas d'armure, j'ai que ma hache. Hein. T'es sûr que tu veux pas que je passe derrière Drus, hein, au cas où? Ok. Ouais, et moi je lance un rituel boucler la foi sur Drus. Et donc vous rentrez Vanilla ou vous y allez Tu peux sneaky pas le lancer en rituel, hein. Ça te coûte un emplacement. J'y vais. Moi, j'y vais, Vania. Enfin, je pars du principe que. On est attendu, au pire, on les surprend parce qu'ils pensaient pas qu'on viendrait, mais. J'y vais. Je vais lancer sur Drus résistance. Ok. Ça dure Ça marche. qu'un tour. Ah, quoique non, ça dure jusqu'à 1 minute, donc ouais, bah même avant qu'il rentre, on ne sait jamais. Je Ça vais dure me une concentrer. Quoi? Ça dure 1 minute? Ça dure 1 minute en concentration. Ok. Donc juste lui toucher l'épaule et donc tu pourras du coup lancer un des 4 tes jets de sauvegarde, au jet de sauvegarde de ton choix. Et tu peux le lancer avant ou après que le jet ait été fait. Ok, ça marche. Et donc du coup tu ouvres la porte. Et vous avez bien fait de tous le buffer parce qu'il se retrouve nez à nez directement avec un canapé. Oh, le canapé. Le Effectivement. canapé des Simpsons. Ah là là. Vous tombez dans une sorte de pièce qui ressemble un peu peut-être à un lobby, quelque chose comme ça, un espace d'accueil. Vous voyez que cet espace d'accueil prend à peu près 6 mètres. Vous voyez un escalier au centre de la pièce qui monte en colimaçon. Et vous voyez 2 portes au même étage qui donnent certainement sur un autre endroit derrière. Et vous voyez que tout est extrêmement bien tenu. Tout est propre, ça a l'air d'être habité apparemment. Il n'y a pas de poussière. Ça fait même un peu riche comme décoration. Vous voyez un peu des rideaux un peu partout, des jolis chandeliers. Nilia s'éclaterait d'ailleurs avec tout ça. Vous voyez des tentures assez, assez travaillées avec des pigments qui coûtent assez cher normalement. Et voilà. Et vous avez ces 2 portes. Est-ce Et l'escalier. est-ce que à l'entrée, genre pas loin du canapé, il y aurait une petite table ou un truc avec une cloche ou quelque chose qu'on pourrait sonner pour informer qu'on est là? Parce que je me dis qu'on aurait pu frapper à la porte aussi avant d'entrer, vu qu'on sait que la tour est habitée. Non, il n'y a pas de cloche. Vous n'êtes pas au Hilton, ni au Mama Shelters. Tu veux qu'on prévienne le mec de notre présence ou pas? Bah, Tu as la conviction qu'on est dans un endroit amical ou non? je suis sans doute naïf, Mathieu, mais je pars du principe que on nous a indiqué cet endroit pour venir et sous mention qu'on aurait peut-être des intérêts en commun. Dans le doute, j'empoisonne ma lame. Ok, ça marche. Et Le mec s'en fait. je mets le poison de vouivre. Il m'en reste 3. Ok. Je mets le poison de vouivre. Tu vas voir que le mec, il s'en fait exprès, il va faire un fumble, il va toucher l'un d'entre nous, on va être empoisonné.
je m'approche d'une des portes et je tape assez fortement dessus. Ok. Genre toc toc toc. Tu tapes comme un bourrin dessus et tu n'entends rien de l'autre côté. Je Ni regarde d'ailleurs si aux la, étages supérieurs. je regarde si la poignée. Enfin, C'est genre, j'essaye d'ouvrir sans forcément ouvrir, mais juste Il n'y a même pas de vérifier poignée, si hein, c'est c'est ouvert. juste un anneau que tu tires, hein, vraiment. Allez, ouvre. D'accord. C'est la porte de Bah, gauche ou droite? La porte de gauche. Allez, ouvre là, Drus. Ouvre. J'ouvre. Bon bah Oui. j'ouvre. Ok. Tu Je me ouvres. prépare. Vous êtes aux aguets, prêt à voir un sanglier bondir à n'importe quel moment. Et là, le choc, une cuisine. Il n'y a rien dans la cuisine. Alors si, il y a un piano 6 feux magique, tu as des étagères, tu as plein d'ustensiles de cuisine et quelques réserves de bouffe miniatures. Bon, porte de droite. Ok. Vous allez à la porte de droite, même si malgré... J'ouvre. Et Ouais. tu entrebâilles, tu ouvres d'un coup, et c'est le garde-manger. Oh. Vous voulez vraiment qu'il nous entende, ce monsieur? Mais on vient pas de façon masquée, Gil. Premier étage. Bien, du coup, je vais utiliser mon tour de magie de thaumaturgie pour avoir la voix qui retentit 3 fois plus fort. Ok. Pas de soucis. Alors, sois diplomate, hein, Gil. Pas comme d'habitude. Tu dis juste bonjour. Bonjour. T'as nous de la sommes chance qu'on venus soit chez tes vous. amis, hein. Bonjour et excusez-nous de vous déranger. Pourriez-vous descendre, s'il vous plaît, que nous puissions discuter gentiment? Ok. Et vous entendez rien du tout, aucune réponse. Pas même un craquement de bois ni rien. Je m'avance vous avais vers dit le- qu'il ne réagissait à rien. Je m'avance pour aller monter au premier étage. Moi, je suis Mathieu. Tu commences à t'insérer dans cet escalier en colimaçon qui n'est pas très large pour le coup. Et tu commences à monter petit à petit. Tu arrives au premier étage. Tu as 5 portes pardon, devant toi. Drus, t'as une préférence pour l'une d'entre elles? Amstram, Grim, Piqué. Non. On sait que la personne peut-être que nous cherchons est au 6e. Donc on continue de monter les escaliers et jusqu'à ce qu'on le rencontre. On va pas non plus visiter toutes les pièces. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, Attends, il y a du danger déjà au 4e. Moi, j'ai Au détecté. troisième. Au Au troisième. 3e. Donc voilà. Bon, Allez, on monte 2 étages d'un coup jusqu'au Ouais. 3e. Ok. Vous montez 2 étages d'un coup et vous tombez sur une sorte de grand salon qui sert en même temps de salle à manger. Vous avez une grande table avec des mets qui ont l'air délicieux et fumants dessus. Vous avez 8 chaises tout autour, tout aussi bien décorées que tout le reste de la maison. Vous avez, comme en bas, un, voire deux, voire un peu plus de canapés ici, des guéridons, etc. Il n'y a pas de fenêtre, par contre. Il y a des tentures, très certainement, pour l'isolation thermique. Vous avez un grand tapis magnifique et vous avez 3 personnes qui sont habillées peut-être en habit de serviteur, pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de choses. Ils sont totalement immobiles. Bonjour. Ils ne répondent pas. Je m'approche prudemment, tu vois, 3 mètres 2 pour voir s'ils respirent. Ils ont les yeux ouverts, mais ils ne bougent pas, absolument pas. Je pense que je refais mon sens divin dans la pièce. Et ils tiltent en rouge, clairement. Ok. Vous savez, au pire, si vraiment vous êtes
pas serein et que vous pensez réellement que ces 3 personnes pourraient opposer un danger, vu qu'ils réagissent pas et qu'ils bougent pas, au pire, on les ligote et on monte aux étages suivants. Et comme ça, en cas de problème, ils seront ligotés et on n'aura que la menace au-dessus à gérer. Laisse tomber, ils sont figés. Les ligotés ne seraient pas vus comme une agression. Aussi. Si, mais je vous sens tendu, donc je vous propose... On sera tendu jusqu'au bout. On continue, Drus. Voilà. Continuons. Ok. Vous continuez. Vous passez... D'ailleurs, je vous ai même pas dit au deuxième... pareil, vous aviez 4 portes. Vous passez devant le 4e. Et vous voyez juste une très grande bibliothèque. Les murs sont tapissés de livres de partout. Et quand vous arrivez au 5e, en fait déjà c'est la fin de l'escalier. Donc vous ne pouvez pas monter plus haut par l'escalier. Et vous voyez qu'il y a dans la pièce une chambre très cossue, un lit à baldaquin assez grand, des grandes penderies, ce genre de choses. Vous voyez qu'il y a une coiffeuse, pas la personne, mais bien l'objet, parce que je vous connais. Voilà. Ce genre de choses, tout pour faire une toilette, un baquet, vraiment une chambre. Assez richement décorée. Bon, si on peut pas monter, est-ce qu'on fouille la chambre de fond en comble histoire de trouver quelque chose? On peut plus monter là au 6e? Non, il n'y a plus d'escalier pour monter au 6e en tout cas. Ou alors il faut passer par une fenêtre, mais c'est galère. Ou alors non, mais le mec il doit pas se faire toujours. chier. C'est juste, il doit avoir une technique magique ou cachée. Je observe le plafond, voir s'il y a un passage, tu sais, des pierres un peu creusées, ou ce serait un escalier secret qui se déplierait. Tu n'observes pas très longtemps. Tu vois sous une tenture un petit peu mal mise, une sorte de poignée qui dépasse. Tu vois une trappe. Voilà, il y a une trappe. C'est le mot que je cherchais. Le mec doit passer par là pour aller dans son laboratoire que nous a décrit Liane. Une trappe. T'as pas peur que ce soit un piège? It's a trap. Je ne comprends pas ce jeu de mots, Drus. C'est vrai, tu n'as pas tu n'as pas cette langue. C'est du vieil elfique. Très vieil elfique. On grimpe? Mais ton amie, elle t'a donné rendez-vous ici. Elle t'a pas dit d'explorer la tour, elle t'a dit de donner rendez-vous ici. Qu'est-ce qu'on est censé foutre ici? T'as pas eu plus d'indications que ça? J'ai pas eu plus d'indications que ça. Donc ça se trouve, fallait la retrouver ici et l'attendre. Ou putain, on n'en sait rien. On sait pas. Vous aviez aussi dit que c'était probablement un piège. Oui, c'est possiblement un piège également. En effet. Et ça m'énerve, du coup j'ouvre la trappe. Ok. Tu ouvres la trappe s'ouvre vers le bas. Et tu vois une échelle, un peu comme ces échelles de meunier qui se déplient. Tu peux la déplier complètement et t'en servir pour monter. C'est ce que je fais pour... Ok. Bon non, je passe en premier, je suis le seul qui porte une armure, donc je vais passer en premier. Et pareil, ma lame tournée vers le bas. Mais je tiens la poignée à la main au cas où. Ça marche. Je m'écarte du bas de l'échelle pour pas prendre sa lame sur la gueule s'il la lâche. Surtout qu'elle est empoisonnée avec du poison de vivre. C'est ça. Du poison de vivre, tu vois, elle dégueule un peu. Et du coup, je m'annonce, je dis bonjour. Coucou. Bonjour. Tu n'as aucune En montant réponse. les marches. Ok. La seule chose que tu entends, c'est le bruit de tes pas et le bois qui craque sous ton poids. Ah, je monte. Tu montes et tu arrives dans ce laboratoire. Tu vois 4 cuves pétées avec une sorte de liquide marronasse au fond de la cuve. Tu vois ces 2 grandes cuves complètes, hermétiques, avec toutes les sangsues collées sur la vitre. Tu vois une bibliothèque bien remplie. Tu vois un laboratoire un petit peu en bazar avec des produits un petit peu partout, certains trucs qui fument encore. Et tu vois cet homme vieux, blanc, malade,
Il a les cheveux extrêmement blancs, enfin, il fait extrêmement vieux, il a des rides extrêmement prononcées. Et tu vois sa petite bougie qui est allumée. Et tu vois qu'il est en train d'écrire sur son carnet. S'il me calcule pas, j'essaye d'approcher. J'essaye de lire ce qu'il écrit en restant par-dessus son épaule, mais à bonne distance, tu vois. Ok. Tu connais quoi comme langue? Alors, moi j'ai le sort compréhension des langues. Du coup, je vais le lancer. Ok. Ah, Méric, juste petite. Alors, je le lance si je comprends pas ce qu'il écrit et je Ah oui, comprends tu comprends pas ce qu'il... Vas-y, dis-moi. Pardon, excuse-moi, Giro, maîtrise. Donc je dis juste pour prévenir, je l'aurais pas suivi dans la trappe. Ok. Juste pour être sûr. Et commun des moi je profondeurs. suis, hein. Ok, ça marche. Une fois qu'il est en haut, je monte. Donc je lance compréhension des langues pour comprendre ce qu'il écrit. Alors, déjà, tu vois qu'il y a beaucoup de mots qui semblent être des formules, ce genre de choses que tu ne peux pas traduire. Tu arrives à avoir 2-3 bribes en fait du parchemin, certains mots qui sont écrits dans une langue que tu ne connais pas, mais avec le sort, tu arrives à déchiffrer une partie. Tu arrives oui. Si je touche, je touche comme ça, tout doucement, un coin de la page qu'il est en train d'écrire, est-ce qu'il réagit? Sinon, j'arrive pas à lire. Ah, faut que tu touches la truc? Pour pouvoir lire, ouais. J'entends, je comprends si c'est parlé, mais si c'est écrit, faut que je touche le papier. Ok, ouais, c'est écrit. Et du coup, tu vas toucher le papier. Et là, tous, vous avez toute l'image autour de vous qui grésille, comme s'il y avait une bande passante d'un coup. Et l'homme relève doucement la tête vers toi. Et il ouvre la bouche et tu entends comme s'il criait, mais tu n'as pas la voix. Et la voix d'un coup vient en décalé et son visage devient encore plus blafard. Ses yeux deviennent complètement vitreux. Les pages disparaissent, s'effritent. Et en fait, elles deviennent presque poussière, mais il reste encore des morceaux dessus, quelques parchemins lisibles, etc. Et en fait, toute la zone qui semblait extrêmement cossue, extrêmement riche, devient extrêmement grisâtre. Tout est terni, tout est poussiéreux. Pour ceux qui ont même de la bouffe à leur niveau de l'étage, vous voyez que les fruits sont pourris. L'homme devient presque... Tu vois que le crayon qu'il avait dans la main disparaît et tu vois qu'il se lève. Il passe en partie à travers la table. Que faites-vous? C'est une illusion. Méfiez-vous, c'est une putain d'illusion. Allez, lancez-moi le turn order. Et le mec, on l'entend, c'est quoi son cri? Même s'il est en décalé, on a entendu son cri. Ah bah tu entends un cri fantôme genre... Igna. Ah, non. Ah mais c'est jet de début de partie. C'est jet de début de partie, là j'ai fait 18. Merde, j'ai plus le... Bon, j'ai jeté un des 20. 18 pour l'initiative, t'as fait 19. T'as fait 19 et Giro. Ouais, je lance un des 6. Putain. Et je l'ai pas lancé. Je viens de faire Non, 12. c'est moi qui ai fait 18. Moi qui ai fait 18. Ok. J'ai fait 18 et 12. J'ai fait 18 et 12 et je vérifie. Ça va, calmez-vous, j'ai fait 4. Ah ouais, initiative ici. Putain, moi j'ai fait 5. Ah putain, On sent bien les mecs sont rentrés ensemble à cheval. la vache. Moi je fais 19 et 13. Bon, alors qu'est-ce que je vais devoir faire? Qui joue avant moi? Ah putain, 19 et 13 Bah, qui joue avant moi. je crois qu'il y a personne. Moi je joue à 18. Donc, Ok, ça marche. Moi je joue à 12. Tu vois mon cher Mathieu, le fantôme passer à travers la table. Tu vois qu'il passe dans ton corps, il ne semble pas en ressortir et tu vas me faire un jet de... J'utilise ma réaction. Oui. Est-ce que je peux utiliser ma réaction ou pas? Ça va pas m'immune contre ça, quoi. J'ai une idée de ce qu'il veut me faire. Mais non, c'est trop tard, vas-y. Ok. Et donc tu vas me faire un jet de sauvegarde de charisme. Merci. Priez les enfants, priez, oui. T'as de la chance. Sois Non, beau.
Et rajoute encore 3. Ah Ça marche. Il te passe à travers, et donc du coup, tu prends 17 points de dégâts. Quel type les dégâts? Nécrotique. Donc ça fait ça, ok. Voilà. Et est-ce que quelqu'un d'autre joue avant mon 13 ou pas? Non, personne. Ok, cette fois non plus. Et vous voyez les deux cuves, les sangsues commencent à s'agglutiner, elles forment comme un petit tourbillon léger qui va assez lentement. Vous voyez les bords de la cuve qui commencent à se briser. Elles s'agglutinent presque comme si elles fondaient et elles réapparaissent en une seule créature. Enfin, une seule créature dans chaque cuve, bien sûr. Et si certains de Par vous... contre, il y a que Oui. Il y a que Mathieu et Drus qui voient ça. Ok. Si Oui, certains parce qu'on vous est pas avez où est encore Guy. de la mémoire, ça ressemble un petit peu à ce que quelqu'un a vu. Oh merde. Mais en plus. Oh mais en merde. plus, voilà. Mais enfin, c'est pas la même chose. Hein, c'est vraiment pas la même forme, etc. Mais ça y ressemble un peu, en tout cas, Ouais. dans l'effet. Et vous voyez que les deux choses brisent la cuve. Et vous voyez qu'elles vont... Vous allez tous les deux me faire un jet de sauvegarde de Dext. Les deux qui sont en haut. Les deux qui sont en haut. Allez. Mathieu et Ah. Drus. T'as plus 3 Drus, oublie pas. Ah bah non, J'oublie voilà, c'est pas. la fin des bons jets. J'ai fait 5. Très Ah bien. putain. Et- Ça fait 14 pour moi. Ça marche. Vous allez tous les deux me lancer 2d6, s'il vous plaît. Allez, Voilà. Ma malédiction de 2d6 est utile. Ok. Ça marche. Ouf. Et les deux créatures dans les cuves vous attrapent, elles vous empoignent par les bras chacune d'un côté et vous voyez que leur bouche s'ouvre, enfin ce que vous pouvez identifier comme leur bouche, et d'un coup des choses sont régurgitées et vous voyez l'équivalent de ce que vous avez en D6, d'un nombre de sangsues qui vous tombent dessus et qui s'accrochent à vous et qui commencent à vous pomper le sang. Vous prenez d'autant de points de dégâts que vous avez fait de D6. Enfin, de Dégâts la valeur, physiques. de la valeur de D6. Oui, du physique. Elle Et- galère pas avec me tenir par les bras avec mon bras en ronce empoisonné. Pas du D'accord. tout. Elle Ok, lèche oui, ton non. bras. Oui, non, mais pas besoin. Voilà. Tu te sens bien avec ton poison de vouivre, Mathieu, sur ton épée. Tu vas les heal à tous les tours. Heureusement, non, ça se soigne pas avec ça. Non. C'est immunisé contre, ouais. C'est ça. Du coup, qui joue après le 13? Je crois que c'est moi avec 12. oui, c'est toi. Ok. Que fais-tu? Bah du coup, dans les couloirs, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. En tout cas, à ce tour-ci. Ok, j'ai entendu mes deux compagnons hurler, je suppose. Oh, Oui. bah oui, clairement. Non, on est calme. Déjà, hein. tu as entendu le cri d'un monstre faire. Tu as entendu du bruit de verre se briser et tu as entendu des bruits de régurgitation. Donc après, tu l'interprètes comme tu veux. Oh bah ça va, du coup. C'est un mardi, j'ai envie de dire. C'est juste le demi-heure qui se sent mal, c'est tout. C'est ça. Bah merde alors. Bonne question. Ah, Qu'est-ce j'ai que je oublié peux ça. faire, tant pis. Alors je peux leur faire tomber de la grêle, de la foudre. Il faut pas les voir par hasard. Oui, faudra que tu montes pour que ça Oui, ressemble. non, mais je sais, mais je veux dire, si je devais les voir, voilà. Quoi. Mais de toute façon, il n'y aurait pas l'espace pour que je puisse faire quoi que ce soit. La pièce en haut, elle fait à peu près 8 mètres de diamètre. Ouais, non, mais c'est bien ce que je dis. Je pourrais pas faire grand chose. Mais de toute façon, il serait blessé automatiquement. Non, pour le coup, je vais. Ouais, 8 mètres de diamètre, c'est pas grand chose. Alors attends, normalement, je peux faire ça. Ils ont pris des dégâts ou pas? Mhm. Ouais, Enfin, j'ai rien. Mathieu et Drus, si, mais pas les créatures. Non, bah franchement, je peux pas faire grand chose. Bon, écoute, je vais aller jusqu'en haut et je vais du coup. Alors, tu me dis si je peux, si j'ai le temps de monter jusqu'en haut. Tu peux monter jusqu'en haut, effectivement. Est-ce que je peux du du coup, je vais utiliser un sort de magie. Ok.
Et je vais utiliser mon tour de magie éclat de bois. Ok. Donc qui va se transformer en une javeline et qui part en direction d'une cible. Et il faut que je fasse du coup une attaque de sort à distance pour toucher. Et j'ai une zone de critique de 18 à 20. On est d'accord, c'est considéré comme des dégâts magiques. Oui. Ok, Comme une arme magique, magique, oui, c'est ça. ok, ça marche. Non, vu que ça fait une vraie javeline, je préférais demander au cas. Ok, et je peux du coup viser 2 créatures. Ok. Top. C'était 2G. Hop. Ouais. Ouais, c'est ça. Hop. Du coup. Tac. C'est ma maîtrise. Le premier. Ok. Quelle créature, Bah, que ça critique. quelle créature tu vises? Clairement, T'as un critique à 18? celui qui est le plus loin au début. Ouais, avec ce sort-là, Ouais, ouais. critique à 18, ouais. Ça marche. Donc tu chopes, tu vas choper. Je vis celle qui est le plus loin pour le moment. Ok. Donc le plus loin, vu que le fantôme est passé à travers Mathieu, le plus loin c'est la créature qui tient Mathieu. Et rappelle-toi, t'es niveau 5, donc c'est comme explosion occulte. Tu as 2 attaques, tu peux lancer 2 bouts de bois. Oui, mais je fais d'abord les dégâts du premier, du Ok, coup, donc ok. c'est critique, c'est double dégâts, c'est ça. 2d6, ouais. C'est double le dé. Alors le premier se prend. Bon bah 3 seulement. Ok. Et du coup, second. Et du coup, vous éclat voyez de une bois. javeline qui transperce la créature et vous voyez de l'autre côté, il ressort, 19. il Enfin, se 16. plante dans le bois et vous voyez. Ah non, juste, je te coupe. Faut que je prenne le dé ou Le le dé, jet le dé. complet. Les critiques, c'est le dé. Le dé. Le dé, donc c'est pas ok. C'est pas un Ouais, critique. non, celui-ci. sinon tu Donc vas-y, imagines. pardon, Eric. Et donc la javeline transperce la créature, passe de l'autre côté, vient se planter dans du bois et vous voyez une sangsue collée au mur. Et le deuxième, tu le faisais Et sur l'autre qui? 1. Tu le faisais sur qui? Sur l'autre créature. Ok, donc pas sur le fantôme. Même chose. Les créatures Bah ne tiens, un réagissent fantôme, je me dis. même pas. Enfin, oui, tu veux dire c'est magique, donc. Ouais, mais... Après, qui joue? J'utilise ma, mais tu vois, je vise d'abord les c'est- créatures, tu sais, qui attaquent mes compagnons, tu vois. J'utilise ma Après, réaction. c'est moi après. Ok. Je vais utiliser ma réaction là pendant que je suis empêtré. Je Ça crois qu'on marche. peut l'utiliser quand Oui, on veut. oui, tu l'utilises quand tu Comme veux. ça, la réaction. canalisation pour envoyer héroïsme sur ma gueule. Ok, Voilà. ça marche. Pas de soucis. Je la crame. Pas de soucis. Et donc, Guil, que fais-tu? Ben, je vais monter aussi. Ok. Et en haut, je vois quoi? Des sangsues et un fantôme, c'est ça? Tu vois Ouais. deux humanoïdes presque boueux, marronâtres. Ça forme pas des sangsues vu de l'extérieur. Et un fantôme. Ok. Et ça fait deux humanoïdes putrides. Ben, du coup, sur un des humanoïdes putrides, je vais lancer balisage au rang 3. Ok, ça marche. Fais-moi ton jet. Ok. 22. Mais on est bien d'accord, Mathieu et Drus sont en contact. 29 de dégâts. Ok, ça marche. La créature se fait presque amputer de la moitié du corps au moment où, peut-être même un peu plus d'ailleurs, au moment où tu la frappes. Et... C'est des dégâts radiants. Ok, non, pas de soucis. Donc c'est bien ce que je dis. La créature se fait brûler, carboniser. Et, elle réduit en termes de taille. Voilà. Et du coup, ben, jusqu'à mon prochain tour, tous ceux qui veulent la taper bénéficient d'un avantage. Ok. Et ça fait un petit peu comme dans Resident Evil 5 pour ceux qui ont joué. La créature qui se fait cramer dans la chaudière. Voilà, c'est cette créature un peu noirâtre qui commence à fondre, brûler, qui crie en même temps. Après, ça va être à Drus, j'imagine. Oui, c'est à moi. Si les créatures ne jouent pas, c'est à moi. Il faut que je me dégage de l'entrave ou... Non, elle te tient à peine. De toute façon, il a visé la première et la première, ça était sur toi. Ok. Donc, Donc une là, il toute est petite scotché au créature mur. putride face à toi.
Ouais. Le vieux, il est. Bah, le vieux, Il il est est entre où toi et Mathieu. Eh ben, s'il est entre moi et Mathieu, je vais laisser la sangsue sur le mur et puis je vais lui mettre un coup de hache à Ok. cette vioque. Ça Je vais marche. agiter mon bras et durcir la ronce Mhm. pour lui mettre un coup de hache. Eh bien, fais ton attaque. Et il me semble que ta... Ça fait 10. Et il me semble que ta hache passe vraiment au travers. Et voilà, ça lui ne fait rien du tout. Non, Eh ben, ta hache avait des... T'es considéré en dégâts magiques ou pas? Je me rappelle plus maintenant. De ce que tu m'avais dit, il gardait les dégâts. Non, il gardait les dégâts de poison, je crois, mais il n'avait plus les dégâts magiques. Enfin, je sais plus, il y avait un DD qu'il fallait que j'enlève, un DD 6. C'est le magique que t'as perdu. T'as perdu le magique, t'as gardé le poison. Je me rappelle plus. En fait, c'est si ton arme est magique, C'était en le fait. d'avantage que t'avais perdu. C'était le dé d'avantage. Ça dépend. D'accord, ouais. Si l'arme est magique, ce sont des dégâts magiques en fait. Il n'y a pas de Bah, type oui. dégâts magiques. Eh bien, ok, Ouais. les dégâts sont magiques. Très bien. Donc non, tu ne Ok. touches même pas à la créature. Ok. La Eh créature très certainement doit passer sur un autre plan au moment où tu tentes de la frapper. Tu vois juste Eh ta ben, hache qui passe à travers l'image, mais elle n'est pas ralentie, je- elle n'est pas déformée. je vais tenter de lui remettre un coup, hein, on sait jamais. Ok, Des fois que ça. Oui. Voilà, là ça passe. 23. Ça fait 7, 16. Fais tes Ok. dégâts. Sans les dégâts de poison. Du coup, sans les dégâts de poison, donc ça va faire juste un. Bon, ah oui, puis il est déjà mort. Ça va faire juste un des 12. Voilà. Je corrige le macro, nickel. Justice. Ok. Tu vois ta hache passe à travers son corps et son image est déformée le temps de quelques secondes, le temps que ta hache passe, et puis revient à la normale. Et donc du J'aime coup en pas dernier ça. c'est Mathieu, c'est ça? Ah non, moi Ah, je joue non. après le fantôme. Ouais, ça repasse à celui qui a 19. Mais alors donc du coup on n'a pas fait ton tour parce que on a enchaîné 19 et 13 direct. Mes trois Ah, créatures j'ai ont pas joué. joué entre les deux. Ah oui, t'as pas joué Ah, entre les deux. ah, je me suis fait avoir. Mm. Bon bah du coup j'ai utilisé ma réaction pour ma canalisation. Et du coup je suis pas entravé, elles m'ont juste chopé pour me vomir Oui. dessus. C'est ça. J'attaque le fantôme direct. Ok. Donc j'attaque le fantôme direct. Voilà. Bon, le poison c'est fuck, hein, je pense. Mhm. Exact. Voilà, je fais 14. Ça passe. 14 ça passe et je déclenche un châtiment divin Eh bien tu à fais. fond. Fais-toi Au plaisir. là- niveau 15. Oh, Non. c'est beau ça, c'est des. 17 plus 4d8. Vu que c'est un mort-vivant, je suis. vu que c'est un Oui, mort-vivant. non, c'est un mort vivant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Pas d'équivoque, voilà. Ouais. Même tu peux compter tes dégâts de feu magique si tu ne les as pas mis dedans. Si, Ah. c'est le 4. C'est le 4. Ok, donc c'est 26 et je me rappelle plus, c'était 17. 17. Et 17, ça me fait 42. 42. 3. 43. 43. Tu mets un seul coup d'épée et le fantôme se dissipe instantanément. Et ben mon deuxième coup d'épée, ce sera contre le tas de sangsues qui est de l'autre côté de moi. Ok, tu te retournes. Et non, ça ne passe pas. Ah, 12. Et tu te Attends, coupes le bras. 12, j'ai un doute. J'ai un doute. Non, ça ne passe pas. Ah La Aïe, aïe, aïe. créature s'est reculée légèrement au moment où tu as tenté ton coup d'épée. C'est tout ce que j'ai pour ce tour. Ok. Donc du coup c'était au fantôme, mais vu que le fantôme est mort, du coup, Bah, c'est de nouveau à toi. C'est de nouveau à Mathieu. C'est de nouveau à Mathieu. Ah c'est vrai. Ah oui. Ça vrai qu'on cheat. Bah non, on jouait mon 4 tour attaques. précédent. Bon bah voilà. Du coup, je m'acharne sur ce tas de Eh pustules. bien ça vivants. passe. Oh là. Là, je fais 14 et la deuxième attaque 14. directe. Je vais cramer tous mes sorts, ne va pas passer 13. 13 ça passe aussi. Et voilà. 14 dégâts plus. Je relance mes 2d6 du coup. Donc j'ai fait 2 et 1. Nous fera donc 18 et 9. 27 en tout. Ok, ça marche.
tu mets 2 grands coups dans la créature qui se voit amputée d'une grande partie de son corps qui s'effondre sur le sol. Tu vois ses sangsues qui commencent à se disloquer sur le sol. Mais il reste quand même un mini-mois. Donc il reste 2 mini-mois. Les 2 mini-mois vont vous agresser. Elles ne sont pas assez grandes ce coup-ci pour vous venir dessus. Et pardon, j'ai oublié, vous reperdez donc le nombre de points de vie égal au nombre de sangsues que vous aviez sur le corps. J'ai oublié. Au début du tout. On en avait une. Non, Moi j'en avais. Mathieu, Par j'en rapport à avais- vos Toi, 2 t'en avais D6. 6. Ah ouais. Toi, Est-ce Drus, qu'elle t'en as- continue t'en de as vous vu sucer? Par contre, Mathieu, il en restait combien sur lui? Parce qu'il y en a 2 qui sont partis dans le mur avec les trucs de bois. Non, Non, mais moi ça, j'en ai c'est- 3 sur moi. C'était c'était juste la créature qui s'est fait harceler par la GV. Ok. Et donc, du coup, elles vont juste tenter de vous frapper. Oh putain, mais elles ont un bonus. La vache. Je sais même pas si c'est la peine de faire un G parce que. parce que vous avez- Vas-y, hein. Si elles font fumble. Alors le bonus à l'attaque, il y a tout compris dedans. Bon voilà. Oh la vache! Donc, j'imagine que la première sur Mathieu passe sans Oui, rajouter oui, le oui. bonus. La deuxième sur Drus passe aussi sans rajouter le bonus. Et vous prenez tous les deux. Vous prenez 12 points de dégâts. Et c'est du contondant. Spunk. La créature vous fouette de ses bras sensuels. Alors, 12 Sensuels, t'as peut-être dit. même. Oui. Du coup, il y a mon manteau de glace qui éclate. Mhm. Je prends que la moitié des dégâts et la moitié des dégâts qu'elle m'a infligés sont renvoyés en dégâts de froid si jamais elle les craint. Ok. Alors, du coup, je vérifie. Tu avais mis 27 au premier coup. Donc là, du De coup, toute façon, 6. de toute façon, c'est du magique. Ça fait 33. Non, la créature est toujours là. Donc c'est repris 6. Putain, ouais. Elle a du PV, hein, normal. Voilà. Et donc, du coup, c'est au tour de Liane, il me semble. Yann. Yes. Sur la créature qui est au pire au plus proche de moi, Mhm. je vais lancer mon sort Rayon de Lune. Ok. Donc elle doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Et s'il échoue, 2d10 de dégâts radiants. Avec une D de 14 si je dis pas de conneries. T'as combien en sagesse? Ça doit Plus passer. combien en sagesse? Oh, ne t'inquiète pas, Sagesse, ça passe. j'ai Là, j'ai fait 18. 4. Hein. Ok. Non, ça passe. Donc juste une question, du coup ce n'est pas un métamorphe. Ça fait 15 du coup. Ça fait pas un métamorphe. Tes dés de sauvegarde sont à 15. Ah non, mais ça passe. Hein. C'est 15, voilà. Vraiment. Non, c'était juste pour être sûr. Donc elle prend 2 des 10 de dégâts. Ouais, de toute façon, t'avais l'avantage dessus. En plus. La 13. créature finit de brûler dans une lumière incandescente. Et vous voyez les petites sangsues qui se Non, pas désactivent. incandescente. Arrête, C'est bien. un pâle rayon de lumière qui provoque. La créature est enveloppée de flammes fantomatiques qui provoquent des violentes douleurs. Donc, elle meurt brûlée fantomatiquement. Voilà. Voilà, merci. Et du Et coup, son fantôme brûle. mais en silence. Et donc, du coup, c'est de nouveau à Guil. Ben, je vais... sur la créature restante, je vais utiliser balisage au rang 2. Ok, ça marche. Fais-moi ton jet d'attaque. Rang de down. 25. Ça passe largement. Et la créature meurt dans un rayon de lumière incandescent. Oui. Elle se désagrège suite à ce Kamehameha et finit brûlée sur le sol. Et vous entendez les sangsues qui disent « Mais on était juste des petites créatures sans défense. » Mais voilà. Ça, c'est de la lumière. Sans Ça, défense, c'est une défense, équipe. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est de la lumière. J'enlève tout de suite les saloperies de sangsues qui sont sur moi. Ok, j'ai de sauvegarde constite.
Oui, ouh. C'est bon. Ah, c'est mon soir, c'est mon soir. Tu les Pour as les trois sans problème. Ah oui, pour les 3. Un seul Moi pour les aussi, trois, je c'est vais bon. essayer de les enlever, hein. C'est ce que pareil. j'ai sur. Bah, j'aide avec une lame avec ma dague, j'aide Drus pour pas qu'il se fasse mal. Poison. Avec la lame empoisonnée. Non, avec ma dague. Ah, mais ils ont de la merde dans les oreilles. Avec ma Oui, dague. avec ta dague. Oui, Non, non, mais on avait bien compris, c'était jet juste de pour le sauvegarde, truc. Bruce. Du coup, j'enlève le désavantage sur le jet de sauvegarde constit. Non. Alors, c'est la santé pure. Sauvegarde constit. Oh, ça va. Oh là là, il a fait 26. Ça va. Oh là là. Oh, Tu les Seigneur. enlèves sans problème. Pouic. Pas de souci. Pouink. Pouink. C'est les 6. Alors, si tu fais pouink de ta main droite, tu vas me faire un autre jet de sauvegarde. C'est pas vrai, je suis immunisé contre les griffures de Mérons. Oui, mais pas tâche. Mais elle pend au bout la hache. Ouais, c'est vrai que. Bah oui, mais Mais non. du coup, elle prend la place de ta main, tu vois. Je fais tout de la main gauche. Très bien. Je Et suis- C'est donc, pour ça que je l'aidais, ouais. ça marche. Ouais. Et donc, vous êtes dans cette tour totalement vide, à moitié délabrée. Tout est à moitié pété. Une seule chose qui est pas vermoulu, humide ou cassé, c'est uniquement les murs. Vous voyez d'ailleurs que les volets pendent à moitié. Il y a un gond qui est arraché. Et vous êtes là, au milieu de tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je vérifie qu'on n'est pas... J'essaye de soigner ceux qui ont besoin. Ok. Je vais vider un peu... Je me soigne du coup parce que j'ai besoin. J'ai perdu 20 PV. Très bien. putain. Et je me file 20 PV, il me reste 10 PV à filer, bah, je les file à Drus au cas où. Ça marche. Voilà, comme ça je vide ma réserve de santé là. Non, il m'en reste un peu du coup. Il t'en reste encore 5 normalement. Ouais, je récupère. Avez-vous besoin plus quatre. d'aide? Il reste 3. Très bien. On fouille la pièce. Ok. Maintenant, ce que vous voyez... Bon, déjà, vous allez me faire tous un jet de perception. Perception. Oh là là. Bah, ça te 18. fait 15. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ok. De toute façon... Est-ce que mon jet s'est lancé moi 26. J'ai pas vu ton jet passer. perso. Il me semblait bien. Non, celui de Liane. Non, non, Bah, c'est merde. Non, Yann le tien, on qui a sait pas que t'as fait un passé. truc pourri. Ça veut pas. Non, il a fait 15. Moi, j'ai vu un lancer avec 3 et 17 avec le truc de bizarre. 10. Ok, ça marche. Ouais, parce qu'il est pas en désavantage normalement, mais ouais. Ah oui, mais c'est pas le premier dé. Le premier dé, c'était 3. Ah, Non. Non, je crois pas. Non, non. non, non, non. Non, ça veut dire quoi? Celui qui- Alors, Mais dans de ce toute cas-là, façon, oui. ce n'est pas grave vu que les autres ont vu. Les autres ont les yeux de l'aigle. Pour tous ceux qui en fait plus de 15, vous trouvez plusieurs choses. La première chose, c'est une note sur la table avec un papier plutôt neuf, vraiment assez neuf pour le coup. En tout cas, beaucoup plus récent que tout ce qu'il y a autour. Et vous avez une note qui est marquée. Excusez-moi pour ce piège, mais je voulais tester absolument vos capacités. Oh, oh. Sale. Je lâche une insulte absolument Sale- injurieuse. Tulipe. Tulipe de mes deux. Là vraiment, même Mathieu, même pour Mathieu c'est choquant, tu vois, mais injurieuse et sexiste, tu vois, mais je le savais. Tu le moi, ce qui- savais, Drus, tu le savais. Et- Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est d'avoir entendu Guild dire sale et puis tulipe juste derrière. Je connaissais pas cette insulte. On t'expliquera. On t'expliquera. Et du coup, pour ceux qui ont les nerfs de regarder la suite du papier, Oui, oui. vous lisez C'est rendez-vous à l'arbre main, au sud-ouest d'ici. Je vous y attendrai. Et c'est signé K.
La deuxième chose que vous trouvez, c'est une palette de potions différentes. Il y a l'air d'y en avoir 2 sortes. Et vous trouvez 6 potions. Et Gil, toi qui as fait un très très bon jet, tu vois sur la table, là où le fantôme était en train d'écrire, des papiers écrits en nain. Enfin, pardon, en vieux nain. Donc, je ne sais pas si l'un de vous parle le nain. Ok. Alors, tu te rends compte que c'est du très vieux nain. Tu n'arrives pas à déchiffrer. C'est certainement peut-être ce qui avait fait la base de la langue naine maintenant. Tu n'arrives pas à le lire, mais tu reconnais que c'est du nain. Et il y a des trucs, des fois, tu arrives à reconnaître peut-être un sigle magique qui fait une partie de quelque chose. Si Gil peut faire le rituel de compréhension des langues, sinon j'envoie le sort. Je sais pas si je l'ai compréhension des langues. Non. Eh ben je renvoie. C'était moi qui l'avais. Et donc, Je recraque Ça le marche. sort. Et donc, du coup, deuxième description de ce papier, toujours. Donc, comme tout à l'heure, tu as une grosse partie, c'est des inscriptions magiques. Et au milieu, tu as quelques bribes de mots, quelques bribes de phrases qui sont marquées. Et tu arrives à connaître, tu arrives à pas comprendre tout ce qui est dit, mais tu vois que c'est marqué comme intégration, soin, membre, pouvoir. Tu chopes quelques mots, parce que le papier est très abîmé, hein, du coup il est très humide, etc. Donc il y a une partie qui est effacée à cause de l'humidité, une partie du papier qui s'effrite de lui-même. Donc c'est assez dur à comprendre. Par contre, la formule magique semble être assez encore claire. Donc tu vas me faire un jet d'intelligence pour voir si tu arrives à comprendre toutes les nuances du truc. Ouais, de toute façon. 18. Ce que tu arrives à comprendre de tout ça, c'est pour un très bon, on va dire médecin, soigneur, etc. Le fantôme qui était en train d'écrire était en train de créer une sorte de magie un petit peu spécifique qui était apparemment la réparation d'un corps. Quand maintenant vous avez des trucs magiques genre réparation supérieure, enfin je sais plus comment ça s'appelle, restauration supérieure, un truc comme ça. Et là c'est un truc bonus, ce n'est pas de la restauration supérieure. De ce que tu comprends dans le texte, la personne parle d'un rituel, ou par exemple si tu as un bras coupé ou quelque chose comme ça, tu peux récupérer le bras coupé de quelqu'un d'autre, le fixer, et tu récupères un pouvoir de la personne, en plus de récupérer un bras. Oh. J'explique ça à mes camarades et surtout avec. Il faut être un très bon soigneur parce que ça demande une très grosse capacité de soin. Connaissance. Une très grosse. Ben ça, je pense que Timénée, si on la revoit un jour, serait très intéressé. Et tu vois que le papier est signé de la main de Dizzy Galad. Signé Dizzy, quoi? D-I-Z-Z-Y, Galad. Ben, je vais tout de suite filer le papier et montrer à Gil. Okay. Alors faites très attention ça parce te que dit quelque le chose, papier est ce vraiment très très fragile. Je monte le papier, tu vois, délicatement à Gil. Je dis, tu connais cette personne? Dizzy Galad. Ça ressemble à ton nom. Oh, il est de votre famille? Ça se trouve, c'est dans le scénar, rien à voir. Non, ça ne dit rien. Bon, eh ben, peut-être que dans ta lignée, il y a des soigneurs très puissants, peut-être que vous n'avez aucun lien de parenté. Mais vaut mieux conserver ce papier
avec précaution. Est-ce que quelqu'un a un linge qui ne tue pas la mort ou un livre qu'on puisse le mettre à l'abri? J'ai bien ce bandeau, mais je ne pense pas qu'il soit très utile. Tu as plein, Bon, tu bah, as je plein de déchire, livres, mais t'en as des abîmés, peut-être que tu peux essayer d'en trouver un, pas trop mal. Ouais, j'essaye de protéger le papier. J'essaye de protéger le papier le plus possible. Je le mets dans un livre et je le mets dans mon sac. Enroulé. Je déchire même. Tu sais, j'avais un tabac. Je déchire un morceau de mon tabac pour envelopper le tout. Pour que ce soit calé dans mon sac. Ok. Ce sera retenu sur ta paye. Le tabac, il la récup. Cette armure, je l'ai. C'est Ah, la c'est de la récup, récup. ouais, donc, Puis de toute façon, est-ce qu'il pourra vraiment encore faire partie de l'ordre maintenant? bien sûr que si. C'est pas dit. Bah non, ça dépend, petite si t'as la vengeance, main, s'il te dans la plaît, main Liane. gauche, techniquement tu peux plus claquer des doigts. T'as qu'une Ce main. sera maintenant. Liane, tu sais, le petit retour Oui, des mais choses. si t'as c'est- une arme dans la main gauche, c'est fini. Petit retour des choses pour Liane, tu sais. Techniquement, le nouveau Liane ne fait pas partie de l'ordre rouge. Mhm. Et donc, que faites-vous? Bah, on se sert dans les potions. Ok. Bah non, on va déjà les identifier, voir si on peut les identifier. Est-ce qu'il y a des potions de poison dedans? Parce que- Eh ben, faut les identifier. Il n'y a rien de Si bruit. j'arrive à retenir, il y a des étiquettes? Est-ce qu'elles Les sont étiquetées étiquettes ou est-ce sont que c'est un largement merlin? effacées depuis le temps. Ouais. J'en essaye de déboucher une et de sentir de loin prudemment. De loin, prudemment, tu sais. Je sens de loin. Du coup, de loin, tu sens l'humidité. Ouais, ouais. S'il y a personne qui arrive à les identifier, bah non, on va les laisser là, crever. Et maintenant, les trois personnes qui étaient figées en bas, est-ce qu'on en... Je vais redescendre et écouter, savoir si ça s'agite dans les étages en dessous, là, au troisième. Attends, Où on regarde. a trouvé les trois. Et j'attends mes camarades. Ah, mais moi je te suis. Hein. Dès que tu redescends, moi je vous suis clairement. Donc c'est votre dernier mot pour les Ouais. potions, on est Bah d'accord? moi je regarde. Oui, c'est... Bah moi je vais regarder. Oh les potions non moi je vais Ok, prendre ça dans le marche. sac. Mais je vais regarder s'il n'y a rien d'autre dans la pièce. Tu vois les livres. Et Ouais. tu vois T'avais retrouvé. des béchers avec des liquides t'es complètement collé au verre. Maintenant, ça fait comme si t'avais cramé un truc ou voilà. Mais après, t'as T'avais toujours ce retrouvé un sac liquide marron Ok, aussi dans la cuve. Ah Qui non, bouge. ça bouge pas du tout. Euh, C'est clairement, ça fait comme ce qu'il y a au sol. Hein, c'est de la sangsue décomposée. Ok. Bah je vais faire une petite prière pour que ces créatures impies qu'elles puissent être Ça marche. purifiées. Tu vois une petite sangsue fantomatique qui s'envole vers le ciel et qui te dit merci. Voilà. Mais voilà, et je sors et j'aurais fait la prière aussi pour l'esprit. Ok. Ça marche. On retourne dans la bague avec les autres esprits. Et donc, du coup, vous redescendez jusqu'au niveau des trois personnes figées ou pas? Bah, juste avant, moi j'attends mes camarades. Les autres? Non, moi je l'ai suivi de toute façon. Ok. Ouais. Ok. Et... Vous descendez les escaliers et quand vous êtes au quatrième, vous voyez une légère lueur rougeâtre monter. Elle se déplace assez lentement. Une lueur rougeâtre. Oh, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Elle fonce vers Ah nous, bah, la lueur. elle va tranquillement. Du 3-4 km/h. Si tu veux. À peu près. Ouais, mais je sais pas ce que c'est, moi. Ah non, tu sais pas ce que c'est. Moi je dis à tout le monde de faire demi-tour, on attend de voir Ok. où elle va. Hein.
Donc vous allez où? Ben, on continue, quitte à être là, ben, on continue à fouiller les étages. Alors, vous allez Peut-être que vous vous allez allez à faire quel autre étage? chose. C'est ce que je vous demande. Bah, Bah, l'étage- créature est au 3e. Là, Étage du là, vous début. êtes au 4e. Ouais. On est au 4ème. Et eux sont au 3e. Ben, ils sont au 4e. Donc Vous vous en restez au pensez? 4e. Ça marche. Ouais. Donc du coup, au 4e, déjà, ce que Pardon. vous voyez, c'est donc cette grande bibliothèque. Vous pouvez peut-être vous cacher derrière une étagère. Et vous voyez cette lumière rouge monter dans l'escalier. Et puis, si vous êtes caché, j'imagine que vous n'avez pas de regard direct sur l'escalier. Mais vous voyez que la lumière rouge s'arrête à ce niveau et continue à se rapprocher de vous. Ben, Sans un bruit, je me d'ailleurs, tiens je tiens prêt à à. Attends. Cette lumière rouge, ben, je vais. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser renvoi des morts vivants. Rappelle-moi exactement ce que ça fait. Je brandis mon symbole sacré, je prie, ça repousse les morts vivants dans les 9 mètres. Chaque mort vivant qui peut vous voir, vous entendre, doit faire un jeu de sauvegarde sagesse. Si elle échoue, elle est repoussée pendant une minute, ou jusqu'à qu'elle prenne des dégâts. Ok. Voilà. Sagesse, hein, t'as dit. Oui. Des dés de 15. Ok, donc je pense qu'il n'y en a qu'une qui passe, hein, clairement. Oh, ouais. Elle se prend combien de dégâts? Elle ne prend pas de dégâts, elle est repoussée pendant une minute, ou jusqu'à qu'elle se prenne des dégâts. D'accord, oui, mais celle qui résiste. Elle ne prend rien, elle rentre Ok, dans ça la marche. zone. Eh bien, ça Elle n'est pas marche. repoussée. Eh bien, la lumière se fait moins puissante, mais vous êtes toujours une lumière qui s'avance vers vous. Bon, je me cache derrière une étagère. Ok. Eh bien, Moi j'incante protection contre le bien et le mal. ok. Et du coup, on va faire un plouf plouf. Rappelle-moi, protection contre le bien et le mal, c'est quoi? Bah, toutes les créatures de ces aberrations, célestes, filons et morts vivants, blablabla, ils ont un désavantage quand elles m'attaquent. Ça marche. Tu vas voir qu'en fait, on s'inquiète pour Donc, quasiment rien. Gil, la créature passe à travers l'étagère derrière, tu te caches et te touche. Et tu te rends compte que c'est un feu follet, vu que vous en aviez déjà combattu. Et tu prends... Mince, je trouve plus. Oh Dieu. Tu prends beaucoup. Non, c'est un jet de sauvegarde de Constit. Ah putain, c'est jet de sauvegarde de merde. Donc, vu que Mathieu est proche, je plus 3. Ouais. C'est Ouais. ça? Ouais, t'as plus 3. Bon. Ouais, bon, 9. Ok. Non, 6. À Six. ce moment-là, Oh. j'ai 0. J'ai 0, donc j'ai fait rôle de Ça ne sauvegarde. change pas grand chose. Tu prends 10 points de vie. Ok, c'est des dégâts de quoi? De quel C'est élément? des dégâts nécrotiques. Alors, je prends que 5. J'ai résistance aux dégâts nécrotiques. Merci, Seigneur. Du coup, que faites-vous? Allez, va. Oui. Bah, si je vois ça, clairement, je vais. Ouais, mais non, putain, il passe à travers l'étagère, ça sert à rien. Bah, je mets un coup d'épée, je regarde. Putain. Moi, je voulais Regarde. même pas tenter un éclat de boîte pour pas risquer de toucher Gil. Bon, moi je vais mettre un coup d'épée. S'il intervient pas vite, je mets un coup d'épée. Ok. Ah, mais moi, je vais pas prendre le risque de lancer un éclat de javeline vers Gil. Hein. Moi je prends le risque. Bah, vas-y. Eh bien, prends le risque. Fais-moi mal! Je peux attaquer du coup? Ah, ouais, vas-y, je t'en prie. Hein. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Bon, ça va 19. Ouh. Ouais, bah. Première attaque, c'est 16. Attends, Ouh. les dégâts ou le pour toucher? Ah, le dégât. Non, 19 Ça pour passe. toucher. 16, En dégâts. dont 5,
dont 5 Ok. de feu. Faut que je fais la bibliothèque. Donc 5 de Deuxième feu, ok, ça attaque. marche. Bon, Oh là 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 là. Très bien. Critique. ah, voilà. Puis la deuxième, ça fait 30. 30 points de dégâts, dont 8 de feu. La créature disparaît à ce moment-là. Que faites-vous? Ok. Bon, pour rappel, vous avez 1 minute de tranquillité. Vu qu'on sait que la canalisation de Guil dure qu'une minute, on se dit, les deux Ouais. autres sont pas bougés. Vous On savez trace. pas qu'il y en avait 3. Vous savez juste que ça a diminué d'intensité. Par déduction, est-ce qu'on sait que c'était les 3 humanoïdes figés qu'on a vus à l'allée? Vous pouvez vous... Ça va. Vous n'êtes pas con à ce point-là, je pense que vous pouvez vous dire ça. J'ouvre la voie et je leur indique ce que je trouve, et en courant, quoi. J'ouvre la voie, je prends les dégâts en premier s'il y a des attaques. Ok, Bon, bah, j'aurais pas eu le temps de se trouver. Il a foncé dedans. ça marche. De toute façon, ça a repoussé les créatures en dehors de la tour. Donc pour l'instant, tant que la minute n'est pas passée, les créatures peuvent pas en dehors. Donc on se casse en vitesse. Et chose qu'on a complètement oublié, vous et moi, bah dehors il y a Jenna. Parce que on l'oublie à chaque fois, mais elle est toujours là. Je n'osais pas demander, je me suis dit, mais non, elle est pas venue avec nous. Si, elle est venue avec nous. Mais non. Bah, en fait, à force, on sait pas quand elle est là ou pas avec nous. Oui, Non, mais la du coup, zappe. elle est toujours là. Et vous entendez dehors un combat se lancer. Vous entendez des bruits un peu à la Zelda. Enfin, Link, pardon. Merde. Jenna, fallait pas les attaquer, elle fuyait. Mais qu'est-ce que j'en sais, mon petit con? De toute façon, prévenez pas. de toute façon, il n'y a pas de fenêtre. Vous êtes dans un truc en pierre, donc il va falloir gueuler vachement fort pendant un combat voilà, pour qu'elle vous entende. Bah, si Bah, on du entend coup- le combat, moi je cours, Ah. je cours. Putain, merde, Jenna. C'est bien, c'est quand elle est en danger qu'on s'en souvient. Je vais mourir. Ah bon, tu existes? Et donc vous courez en direction de l'extérieur Ouais, et vous ouais. voyez tous ces étages finalement les uns après les autres où tout est défoncé, humide, vermoulu, etc. Et vous arrivez donc jusqu'au rez-de-chaussée et vous voyez Jenna qui a apparemment détruit extrêmement aisément un des feux follets et le loup. Vous voyez juste le moment où il passe sa griffe à travers, vous savez pas pour la combienième de fois, et le feu follet disparaît. Ouais, bah, C'était un marque. la prochaine fois, Jenna, tu nous suis. Oui, mais je pensais que c'était bien d'avoir quelqu'un dehors pour guetter quelque chose qui arrive. On sait jamais. Ouais. Et finalement, le danger... C'était, n'est pas juste. Ouais. Comment, c'était signé quoi le message déjà, Drus, rappelle-moi. Je voulais vous tester, Signeka. Et c'est qui la personne qu'on recherche depuis Grisé. le début? Crisé. Avec un K. Ça s'écrit avec un Bah, K, Crisé. techniquement, vous savez pas. elle est jamais remplie de papier d'identification. Elle vous a pas montré sa carte d'identité. Si c'est écrit avec un K, avec un C ou avec un Q. Quand elle a tué le maître de guilde, Voilà. elle a pas dit. Alors moi, c'est Crisé, K-R-I. Ah oui, ça peut être autant avec un C qu'avec un K, oui. Ouais. Alors, notre ennemi veut devenir notre allié, nous tend un piège pour savoir si on est digne de la rencontrer. Moi, je te jure que si ça se passe mal, le bonjour, si elle me le dit de travers, je la déroule. Ben, je suis d'accord avec toi. Si ça a l'air vraiment que c'est crisé, il y aura un balisage, une punition divine. Et je On danserai va sur lui- son cadavre. On va lui baliser le chemin jusqu'à sa tombe. À toutes les deux. Toutes les deux. C'est vrai que vous étiez mignonne dans votre petite Il y a eu vie. d'autres Non, en plus, changements. qu'il dit ça. Toutes les deux. Il y a eu d'autres changements D'accord. dont on n'est pas au courant. On a- Je viens de nous émasculer. Oui. Bah après, il faut dire, il y a des mecs qui Kylian. vous sont passés dessus. Hein. Oh, ils, Et le- ils ne savent pas, ils étaient inconscients à ce moment-là.
Oui, elle nous a peut-être sauvés, mais elle a tué nos maîtres. Bon, en attendant, moi je fais une pause. On grignote un petit déj avant de se mettre en route. Ok. Ah, Histoire, oui. histoire d'avoir un petit... Liane a essayé l'araignée et mangé nos provisions. Alors, c'est toi qui t'en es occupé, vu que c'est toi qui l'as chevauché, donc techniquement c'est ton araignée, mon cher Gil. Et puis il ne la voit pas. Ton tour de garde. Ton tour de garde. D'ailleurs, elle est toujours là, l'araignée? L'araignée, oui, elle est toujours là. Elle est planquée dans la forêt, mais elle est toujours là. Hein. D'ailleurs, vous la voyez en train de boulotter un restant de pattes de sanglier pour vous y tuer un toit. Elle n'a pas oublié. En fait, qu'il y ça, avait- c'est une araignée. Elle s'est dit putain merde, il va falloir que je suive des mecs, j'ai peut-être bouffé, j'ai peut-être jamais bouffé. Et elle vient de se faire 3 sangliers. C'est ça. Le festin de roi. Moi, je Ah, te dis, c'est une bonne bête. ça, c'est une bonne araignée, ça. Et donc, du coup, que faites-vous? Bah déjà, je vais retirer l'araignée que j'avais, enfin, que je t'avais envoyé MP que je mettais dans mon orbite pour la protéger. Et je vais la reprendre sur mon épaule. Dis-moi quand tu m'envoies des MP parce que j'ai pas regardé. Ah ouais, c'était pour pas couper en fait. Bah voilà, c'était juste après avoir lancé mes 2 éclats de bois, je voulais la faire rentrer dans mon orbite pour pas qu'elle risque de se faire toucher. Ça marche. Parce que si elle se fait toucher, je vois plus rien. Sauf tout ce qui est magique. Non, je compte bien venir. S'il s'avère que c'est elle, j'aviserai en fonction. Je ne laisserai pas l'avantage du terrain et tuer mes alliés. Et si elle doit mourir, je danserai sur son cadavre. C'est la voie de la vérité et de la lumière. Ce n'est pas plutôt de la vengeance pure et simple. Tu ne peux pas comprendre, tu es un serpent. Et aveugle. Non, je vois très bien actuellement. Pour le moment. Vous voulez vous mettre en route? Oui. Je tâcherai de maintenir... Une cohésion de Je groupe. tâcherai de maintenir la... Passer devant avec... Passer devant avec Liane et moi je resterai avec Gil. Très bien. On est les deux plus susceptibles si on tombe sur elle de la défoncer. Moi je lui en veux pour ce piège là, je lui en veux pas pour autre chose donc voilà, pour histoire de contenir la colère de Gil, je resterai avec lui. Très bien. Je te suis. Enfin, je t'accompagne. C'est ce que je vais faire. Ok. Moi je continue de faire une prière, enfin avant de partir je fais une prière toujours à l'esprit de ma fille pour essayer de la trouver quelque part. Moi, je prie Eva, je monte sur mon araignée, je la caresse. Brave bête. Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de sagesse. Un jet de sauvegarde de sagesse, Mathieu. Merde. Ah merde. Elle va te dire, papa, j'emboîte aujourd'hui. Fini les bons jets, ça fait 10. Il ne se passe rien. Et donc, du coup, vous reprenez la route, Gil sur le dos de son araignée, Mathieu à côté, avec un Célestin encore plus menaçant que cette araignée.
vous avez donc Jenna qui ferme la marche. Et Je te coupe. Oui. Apparemment, on n'entend plus de russe. vous traversez ce petit bout de forêt. Là, c'est vraiment, ça fait plus un petit bois qu'autre chose. Hein. Vous marchez pas très, enfin, vous galopez en tout cas pas très longtemps. Vous arrivez dans une région où il y a plus de collines et vous voyez un petit peu au loin, effectivement, un arbre qui grimpe comme ça, le tronc grimpe comme ça, et 5 grandes branches. Il ressemble vraiment un peu à une main de loin. Et du coup, vous arrivez à portée de vue et vous voyez, enfin vous entendez Jenna qui dit Keltan. Et effectivement, quand vous arrivez à son niveau, vous voyez déjà une quinzaine de fées, des pixies, qui sont dans l'arbre. Voilà. Et vous voyez une dryade au sol et elle passe la main devant son visage. Sa taille se réduit, des ailes lui poussent dans le dos. Et c'est une pixie. Et sur ce, la suite au prochain épisode. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!